Bonjour à tous, Aurélie Bégodeau, je suis médecin urgentiste au SAMU SAS 56 et je vais vous présenter l'outil de visorégulation qui va vous aider dans l'utilisation de la trousse de régulation en EHPAD. Ces 2 outils, vont nous permettre de gérer les situations d'urgence, gériatrique en EHPAD. Pour cela, vous pouvez bénéficier d'une formation dispensée, par le CESU 56, et cette formation va s'appuyer, sur les 2 outils qu'on va mettre en place. Donc tout d'abord le guide, de gestion des situations d'urgence en EHPAD que vous trouvez dans votre établissement, qui va accompagner la trousse de régulation, EHPAD SAMU et qui sera un vrai outil, d'aide, à la décision et aux soins de personnes âgées en EHPAD via la visorégulation avec les médecins urgentistes du SAMU. Du coup, une petite présentation rapide du guide que vous pourrez retrouver dans votre établissement, donc qui va vous aider à gérer les situations d'urgence. Vous pourrez retrouver aussi des petites fiches de conduite à tenir face à des situations d'urgence différées, on va dire. Et puis cet outil vous rappelle aussi que dans un premier temps, il va falloir d'abord analyser la situation et rechercher les critères de gravité avec la méthode ABCDE pour voir si on est face à une urgence vitale au sein de votre établissement. Vous devrez effectivement faire le 15, mais d'abord analyser la situation pour voir si vous êtes face à un arrêt cardiaque, un AVC, un coma, voilà. Si vous n'êtes pas face à une situation d'urgence vitale, voilà, absolue, on va quand même vous demander, à l'aide de ces 2 fiches techniques, d'analyser un peu la situation avant d'appeler, le 15 et d'avoir le médecin régulateur au téléphone. Ça va être une aide pour nous puisque si vous avez déjà analysé tous les éléments, nous pourrons prendre plus rapidement, en charge le patient. Donc, vous avez l'outil SAAID, hein, qui est juste une fiche, et une aide, un peu mémotechnique, pour les éléments à rechercher. Et puis la fiche, mémo, avant d'appeler le SAMU, où vous allez rechercher, voilà, les constantes, les antécédents du patient, voilà. Tout ça, il vaut mieux les avoir, remplis avant de composer le 15 et d'avoir le médecin régulateur. Un petit rappel juste de ce qu'il y a au niveau de la trousse, de régulation, d'EHPAD, mais vous aurez un autre outil, d'explication, plus détaillé sur, sa composition. En tout cas, on voulait faire un rappel sur les prérequis avant que vous nous appeliez au 15 et avant qu'on puisse lancer une visorégulation. Tout d'abord, il faudra être équipé d'un smartphone, hein, qui a une caméra, opérationnelle, une connexion internet stable. Il faudra que vous connaissiez votre numéro de téléphone. En fait, ce qu'on va vous expliquer après, on va vous envoyer, en fait, un message sur ce téléphone, donc il faut connaître, votre téléphone pour le communiquer au médecin régulateur. Être dans une pièce éclairée pour que la vidéo puisse être, de meilleure qualité et puis apporter la trousse de régulation, à côté du patient, à portée de main pour que lors de l'appel, après avoir fait une analyse, un peu diagnostique, on puisse vous accompagner dans la délivrance, des traitements ou les soins à apporter, aux résidents. Donc pour cela, on utilise un logiciel de visorégulation au SAMU qui s'appelle Expert Eye. Lorsque vous nous aurez donné votre numéro de téléphone, on va vous envoyer tout d'abord un SMS. Donc vous allez recevoir le premier message qui se trouve à gauche où il faudra cliquer, pour ensuite, autoriser, l'utilisation de votre appareil photo. Donc ensuite, la connexion, se charge. Le chargement de la vidéo, ça peut prendre, quelques secondes et puis la vidéo se lance, face à vous, en fait. C'est vous l'interlocuteur principal qu'on va avoir d'abord, en visorégulation. Pour cela, on va vous demander ensuite, d'aller cliquer au niveau de la caméra et de mettre la caméra, 1 pour avoir la caméra qui est orientée vers le patient. Et puis pour nous aider lors de cette visorégulation, on pourra être amené à vous demander de montrer une zone plus particulière du patient ou, de vous déplacer effectivement, dans la salle et ensuite lorsque on vous demandera de collaborer dans l'administration potentielle d'une thérapeutique ou d'un soin, on pourra être amené à vous faire, voir, la trousse de régulation et décider ensemble de la thérapeutique à administrer. Bonjour à tous, je suis Delphine Rosé, médecin gériatre à l'hôpital de Vannes. On voulait vous représenter notre trousse de régulation EHPAD SAMU et le guide qui a été construit avec l'ensemble des partenaires sur la gestion des situations relatives en urgence en EHPAD. Donc je reprends juste rapidement ce guide qui est construit de façon assez thématique où ça reprend en fait la base des appels au secours, ce qu'il faut que vous sachiez gérer, reconnaître l'urgence vitale avant ou non d'appeler le SAMU, et puis
la façon dont vous examinez, enfin faire le point sur l'état de santé de votre patient. Donc voilà comment il est construit. Avec, vous verrez, donc ces guides sont à disposition dans tous vos établissements. Et voilà, donc il y a cette fiche partie SAED avec une formation qui vous sera dispensée par le CESU ou vos médecins coordonnateurs ou vos cadres de proximité. Et voilà, avec ensuite repérer les principaux signes d'alerte et de gravité. Et puis après, vous verrez, c'est construit sur des fiches techniques avec des thématiques particulières, notamment ici la fièvre, l'agitation. On a choisi de coupler ce guide à une trousse de télérégulation qui vous est ici présentée et qui est mise à disposition dans tous vos établissements. Donc si on l'ouvre, elle se présente comme suit avec plusieurs compartiments. Alors dans cette trousse, vous avez plusieurs types de médicaments ou de dispositifs médicaux, notamment une partie, alors on peut reprendre tous les organes, il y a une partie cardiologique, une partie respiratoire, une partie traumatologique, et on va vous détailler ici un petit peu plus en détail la façon dont c'est rangé. Il y a aussi des comprimés, des injectables et des choses aérosols à nébuliser, une partie également injection, perfusion. Alors si on reprend de haut en bas et de gauche à droite, vous avez dans cette partie-ci tout ce qui est injectable, principalement réservé bien évidemment aux infirmiers, aux médecins. Il n'y a que des injectables qui peuvent se faire en sous-cutané ou par voie intraveineuse. Dans la partie du milieu, vous avez tout ce qui est aérosol, salbutamol, ipratropium, que vous pourrez mettre. On a couplé dans la partie en dessous le masque aérosol. Pour la partie cardiologique, vous aurez à disposition le Latispray, qu'il ne faudra pas oublier, si vous l'utilisez avec les médecins régulateurs, d'amorcer au préalable avant d'administrer au patient. Et la partie complètement à votre droite, tout ce qui va être comprimé Péros, qui pourrait être administré sous couvert d'un médecin par la visiorégulation. Dans la seconde partie, vous avez tout ce qui est pour préparer des dilutions sur prescription bien évidemment d'un médecin, ou de quoi perfuser soit en intraveineux, soit en sous-cutané, puisque vous aurez tous les trocars et tous les cathlons, avec la partie compresse, garrot et l'antiseptique est en dessous. Et vous avez également dans cette partie-ci tout ce qui est fil de suture et pansements sont en dessous. Dans la dernière partie sous-jacente, vous avez tout ce qui est soluté et injecté, gants pour les protections. Il y aura le kit de sonde urinaire, la graffeuse si nécessaire pour les plaies traumatiques et les bandes si nécessaire pour protéger tout ce qui est plaies ou plaies hémorragiques et afin d'aider à comprimer également. Voilà. Donc le mieux c'est d'avoir cette trousse à disposition avant que vous puissiez appeler le SAMU, puisque le SAMU a à disposition son contenu et pourra vous aider à vous repérer dedans et vous aider à administrer les traitements si nécessaire. Voilà. À la fin de ce guide, vous avez le récapitulatif de cette trousse. On fait un rappel, cette trousse n'est pas une trousse, n'est pas un chariot d'urgence. C'est bien à différencier d'un chariot d'urgence. C'est vraiment une trousse pour vous aider dans les situations d'urgence relatives, pour différer ou attendre l'arrivée d'un médecin et pour prodiguer des soins justement en attente pour un patient. Donc ça ne remplace pas, il n'y a pas de drogue qui pourrait être administrée par le SAMU dans cette trousse. C'est vraiment de l'urgence relative. Donc à la fin de ce guide, vous retrouvez bien évidemment tout ce qui est contenu dans la trousse, avec la quantité de chaque,
Tout est rangé par appareil, justement, appareil organe. Donc voilà la quantité. Et puis, à la suite, à la fin de ce guide, vous avez, si besoin, les photos de rangement de cette trousse, au cas où d'une part vous vous servez de produits pour les re-ranger, et puis voilà, si besoin, avant de réouvrir la trousse qui est scellée, vous pouvez bien évidemment vous réentraîner avec les photos et voir le contenu.